Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous propose des champignons que j'ai réalisés sur du papier Arche 356 grammes. Donc, avant de mettre en ligne cette vidéo, j'ai un peu réfléchi parce que au départ, l'aquarelle était plus grande et ce côté-là ne me plaisait pas, donc j'ai réfléchi et je me dit qu'est-ce que je fais. Donc j'ai coupé l'aquarelle, mais évidemment la vidéo vous allez voir ce côté-là parce que je ne sais pas modifier, couper un film sur le côté. Donc sur la vidéo vous allez voir l'aquarelle en entier. Mais voilà, le résultat c'est que je l'ai coupé parce que ça ne me convenait pas. Donc cette aquarelle a été réalisée avec les trois couleurs, du jaune, du rouge et du bleu. Il y a deux jaunes en réalité, il y a du jaune transparent et de l'auréoline. Alors l'auréoline m'a servi au départ à faire le fond, le fond avec l'auréoline. Après j'ai utilisé du jaune transparent et du marron de périlène et du bleu nuance rouge. Voilà, alors toutes les couleurs ont été faites qu'avec ces trois couleurs, donc effectivement il y a des verts foncés, des verts clairs, et il faut jouer sur le dosage en fonction de la couleur, on met plus de bleu, plus de rouge, et on obtient toutes ces valeurs. Évidemment, quand sur la vidéo je vais vous dire toujours du jaune et du rouge et du bleu, toujours la même chose, mais en fait c'est une question de dosage. Alors ce que je vous conseille, moi, c'est de réaliser quelques essais sur des chutes d'aquarelle, de papier d'aquarelle, pour bien arriver à faire les différents verts. Il y a des verts mousse, des verts un peu plus forts, des bruns. Donc toutes ces couleurs-là, il faudrait que vous les fassiez d'abord sur une chute pour bien maîtriser le dosage des pigments qu'il faut utiliser avec l'eau, et voilà. Donc j'espère que cette aquarelle va vous plaire et merci de regarder jusqu'au bout. À bientôt sur la chaîne Joël de Normandie. J'assèche bien les parties qui doivent rester en lumière avec un papier absorbant. Je commence par poser de l'auréoline avec un pinceau mouilleur. Je commence toujours par faire un orangé avec du jaune et du rouge, puis j'ajoute toujours un peu de bleu, légèrement, une pointe, et je commence à monter avec des bruns. Plus je vais mettre de bleu et plus ça va foncer. Je rajoute du marron de périlène pour foncer encore. Je rajoute dans ma précédente couleur du marron de périlène et vous voyez comment ça vire plutôt au brun rougeâtre. De cette manière, je vais marquer un peu plus les ombres. L'eau commence à s'évaporer un petit peu. Ma couleur est maintenant veloutée. Je continue à foncer, toujours avec du bleu, du rouge et du jaune, mais ma couleur étant plus veloutée, déjà, elle est moins liquide, donc elle est un peu plus concentrée.
Je varie toujours mes couleurs en ajoutant ou un peu plus de rouge ou un peu plus de jaune ou de bleu. Vous pouvez voir maintenant toutes ces couleurs qui commencent à se mettre en place. C'est un peu fouillis au départ. Le papier continue à sécher et ma peinture est maintenant crémeuse. Et je prends un pinceau sans réserve d'eau. Je dépose cette couleur aux endroits foncés. Le papier est moins mouillé, mais il est encore bien humide à cœur et la peinture que je dépose va se diluer, s'imprégner tout doucement dans le papier pour se fondre avec les autres couleurs. À cette étape, j'ai l'œil partout. Dès qu'il y a un endroit qui commence à sécher, je casse le sertis avec un pinceau humide pour essayer d'intégrer chaque élément. En cassant les sertis, j'apporte de l'eau. Donc avec un pinceau mouilleur bien essoré, j'aspire l'eau qui a été déposée précédemment. Je continue à dégager le sertis du côté du second champignon. J'utilise maintenant ma peinture pâteuse. L'eau s'est bien imprégnée dans la feuille. J'utilise maintenant de la peinture pâteuse avec un pinceau très nerveux et très fin. Donc je commence à préciser certaines choses. Je dépose ma peinture et elle va se patiner toute seule parce que le papier est encore humide à cœur. Avec ma couleur pâteuse et mon petit pinceau, je vais faire ressortir le haut du champignon. Voilà, je passe tout autour et avec un pinceau doux, sec, c'est un genre de blush, que je vais adoucir ce que je viens de poser. Ça va permettre d'intégrer cette couleur avec le fond. Et voyez, je fais la même opération tout autour du pied du champignon. Je précise quelques endroits. Et dans ma couleur, je mets parfois plus de bleu et plus de rouge. Ça varie pour varier les tons. Je continue avec mon blush à intégrer tout ce que je viens de poser. Avec un pinceau plat, humide, je peux ouvrir les blancs
À certains endroits, je dégage la couleur pour faire ressortir la lumière. Et là, je dégage la feuille avec mon petit pinceau plat et humide. Puis, avec mon pinceau mouilleur bien essoré, j'aspire l'eau qui s'est forcément déposée quand j'ai fait l'ouverture de ma feuille. Là, je suis en train de créer une petite lumière sur le bord du chapeau du champignon. Idem sur le deuxième champignon. J'égalise maintenant le côté du champignon. Puis le haut du champignon. Un petit coup de bloche pour égaliser tout ça. Je fais également quelques petites éclaboussures d'eau colorée pour faire des petits points sur le chapeau des champignons. Je crée une petite lumière également sous le champignon. Afin d'accélérer le séchage du papier, j'essuie l'eau sous le papier et j'essuie également le plexiglas. Avec ma couleur très foncée et pâteuse, je commence à donner des points de force aux endroits très foncés. Je précise encore un peu le dessous du champignon, mais je ne recouvre pas tout. Quelques petites taches foncées sur les champignons pour donner un peu de réalisme. Je peux encore égaliser le haut du champignon.
Et surtout, je vais aspirer l'eau pour éviter les auréoles disgracieuses. Je termine maintenant le travail dans l'humide avec un petit coup de blush sur le pied du champignon afin d'intégrer tout ce que je viens de poser. Ça va atténuer et ça va flouter, ça va s'intégrer. Vous pouvez voir maintenant la première partie dans l'humide, le travail dans l'eau, se terminer. Avant que la feuille ne sèche complètement, je l'ai fixée avec de la bande gommée sur une planche en bois. Le papier est maintenant complètement sec. Avec un pinceau doux, je vais humidifier le haut du champignon pour déposer de la peinture qui va faire ressortir le haut du chapeau du champignon. Comme cet endroit est humide, j'en profite pour faire des éclaboussures. Et de la même manière, je fais ressortir ce côté-là, le pied du champignon, en fonçant un petit peu le dessus de l'autre champignon. Vous pouvez voir maintenant que la peinture, une fois sèche, s'est complètement intégrée. De la même manière, je vais intégrer l'ombre du champignon, les deux ombres, je vais les fondre pour éviter de faire une démarcation entre les deux champignons. Je vais les faire communiquer en fait. Et je continue toujours de la même manière, j'humidifie et je dépose de la couleur. Même opération de ce côté-là. Je vais mettre du jaune, de l'auréoline. Et là, je termine par un glacis d'auréoline qui va donner une petite lumière sur le côté de cette feuille. Mon aquarelle est maintenant terminée. Merci de votre attention et à bientôt sur une autre vidéo.